Martin! C'est pas l'endroit pour faire ça, vous le savez. Martin, ta mère est arrivée. Vous comprenez qu'ici, on peut pas accepter de comportements sexuels. Là-dessus, les règles sont strictes. Martin n'a jamais fait l'amour. Maman... Mais Gabrielle non plus? Ah non. Puis il me semble que la mère de Gabrielle devrait être ici pour qu'on en discute ensemble, non? On va pas attendre qu'elle tombe enceinte. Ah ben là, manquerait plus rien que ça. Claire, Gabrielle sait c'est quoi un condom. Elle n'est pas opérée? Ça arrive que c'est le cas, non? Pourquoi elle serait opérée? Est-ce que Martin est vasectomisé, lui? C'est pas lui qui tombe enceinte. Puis Martin est quand même plus autonome. Je suis une bonne mère, OK? Je me laisserai pas insulter comme ça. Claire, je suis désolée, c'est pas une insulte. C'est juste que Gabrielle et Martin s'aiment. Tout le monde a le droit à l'amour, non? Tu mélanges tout. Tu sais que c'est pas pareil pour des gens comme eux. Moi, je trouve dans cet extrait-là, il y a beaucoup de choses de dites. Qu'est-ce qui vous frappe d'abord dans ce petit extrait? En gros, il y a des personnes qui disent que les gens comme ça, ils peuvent pas vivre normalement. T'es handicapé, tu fais rien. Voilà. Pourtant, elle dit qu'il est autonome, mais faire un rapport sexuel avec une fille, pour elle, non, il a pas le droit. Ils étaient conscients à le faire en plus. Hein. Ils sont conscients à le faire. Oui, ils sont voilà. consentants, les deux. Enfin, Voilà, c'est ça. Ils étaient conscients à le faire, à vraiment le faire. Là, ils pouvaient le faire tranquille, bah, Oui, ils voilà. peuvent pas. Ils peuvent pas. Ah oui, parce que... Il y a quelqu'un qui arrive à ce moment-là. Bah, il y a des éducateurs autour d'eux. C'est une question qui taraudait un petit peu pas mal de parents, de personnes handicapées et aussi de professionnels. Tous les jours, il y a quelque chose autour de la relation amoureuse, autour des interactions, autour des séparations. Est-ce qu'on peut ici s'embrasser ou pas s'embrasser? Est-ce qu'on peut se tenir par la main? Est-ce que le lieu de pause, c'est un moment où le moniteur doit intervenir ou ne pas intervenir? Les personnes handicapées interrogeaient pour savoir ce qu'elles avaient le droit de faire. Les parents nous interrogeaient pour savoir quelle était la position de l'association. Les professionnels essayaient de trouver une cohérence entre leur pratique, leur représentation personnelle venant de leur éducation et de leur culture. Et puis tout ça, ça faisait un ensemble de non-réponses. À un moment donné, il nous a quand même semblé nécessaire de prendre à bras-le-corps ce sujet et essayer de trouver des réponses. On s'était dit ce matin qu'il fallait qu'on commence par préciser le pourquoi cette charte. À qui elle s'adresse, avec quelle ambition, quel objectif. Qu'est-ce qui a été l'élément qui a conduit à ce que vous disiez cette charte, il y a besoin d'un document sur lequel on se retrouve tous. C'était suite à la demande de certains résidents qui voulaient vivre une vie affective. Du coup, la commission s'est réunie. Et puis après, je pense la nécessité aussi d'avoir une position associative sur la question. Il y a eu des questionnaires aussi. Dans un premier temps, un questionnaire aux professionnels des différents établissements accueillant des adultes et dans un second temps, un questionnaire adressé aux familles. Et c'est justement la divergence des réponses aux mêmes questions qui nous a fait apparaître la nécessité de poser un cadre associatif. Il y a d'abord eu une première rencontre avec les papillons blancs qui nous ont expliqué ce qu'ils voulaient faire et comment ils voulaient le faire. Nous avons fait une proposition de méthode d'intervention. L'idée, c'était vraiment de partir des besoins et des problématiques rencontrées sur le terrain. Pour cela, on a organisé des focus group. Notre rôle, c'est de faire parler chacun, de faire parler les parents, de faire parler les personnes handicapées, de faire parler les professionnels. Le focus group auquel j'ai participé nous a permis de rencontrer les interlocuteurs qui travaillent avec nos enfants et puis de rencontrer d'autres parents, de pouvoir exprimer un petit peu les doutes, les interrogations des parents quant à la vie affective de leurs enfants. Je m'appelle Germain Larson, j'ai 28 ans. Je m'appelle Erika. J'ai 28 ans. On est en couple. Je l'aime bien, Erika. Les yeux, le visage, tout. Et le corps, j'aime bien. C'était un bon couple, me disent les parents. C'est moi, Erika. C'était à quel moment, à quelle occasion? C'était au Saint-Valentin.
On a fait des cadeaux pour la Saint-Valentin. Ouais. Saint-Valentin, ouais. Et donc, qu'est-ce que t'as eu comme cadeau? Un parfum. Moi, un slip. C'est un boxer. Ouais, boxer. Ce document va permettre de lancer des pistes, d'élaborer des stratégies, en tout cas d'améliorer, on va dire, l'approche de cette vie affective et amoureuse. Il faut que tous les professionnels dans l'association aient un document de référence qui leur permette de se dire « je suis dans les principes de l'association » ou « je ne suis pas dans les principes de l'association » et auquel cas je fais bouger ma pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas un éducateur qui va être plus tolérant que l'autre beaucoup moins tolérant, on n'accepte pas. Oui, tu peux dormir dans le même lit, non, c'est interdit. Enfin, du coup, tout le monde aura au moins la même chose décrit et ça sera clair pour tout le monde. Parce que finalement, on voyait bien que le libre consentement de la personne, on pouvait mettre tout et n'importe quoi derrière, que ça n'avait pas la même signification pour chacun. Après, dans la formulation, je ne sais pas, mais dans un souci de protection, quelque chose comme ça, quoi. Et après, ce qui sera décliné par ce qu'on mettra en place de prévention et de protection. On se doit d'informer, et cette information, elle vient dans une idée aussi de protection. Certaines relations amoureuses donnent une forme de pouvoir à l'un des deux et on est obligé de recadrer, quoi. Il y a eu 5-6 réunions de travail plutôt efficaces. Dans leur famille, elles n'ont pas la possibilité de rencontrer. Et puis dans ces cas-là, on a été souvent cité l'initiative de la RAID d'avoir des booms et un lieu qui permettent d'avoir un lieu et un temps qui permettent la rencontre. Ouais. Après, il faut rester suffisamment large pour que chaque structure adapte après dans le plan d'action. Être à l'écoute de ce qui peut être proposé effectivement par les équipes, être à l'écoute pour réfléchir ensemble à ce qu'on peut effectivement mettre en place. Il a fallu être efficace et pouvoir également faire des retours aux personnes qui avaient participé au focus group pour qu'elles puissent avoir connaissance de l'avancée des travaux. La vie affective et sexuelle concerne en premier lieu les personnes accompagnées elles-mêmes. Ça veut dire que ça vous regarde vous en premier. Okay. Que l'épanouissement, c'est-à-dire le bien-être de chacun dans sa vie affective et sexuelle, est un droit fondamental. Et que les relations affectives peuvent se vivre sur plusieurs registres. Amical, sentimental, amoureux, physique et sexuel. Donc ça, on va essayer d'illustrer. Alors, on a 2 images qui représentent un homme et en dessous une femme. La dame, tout à fait. C'est des personnes qui se caressent elles-mêmes. Est-ce que c'est autorisé, ça? Non. Oui, comme c'est leur corps. Oui, bien sûr. Mais, alors... Pas sur le lieu de travail. Pas sur le lieu de travail, exactement. Et pas devant tout le monde. Pas devant tout le monde. Ce qui compte, c'est tout le travail d'échange, de dialogue, de construction avant, et tout ce qu'il en sera fait après. Vous aviez programmé des rencontres, des retours auprès des familles, des retours auprès des professionnels, donc c'est important qu'on ait ces éléments-là. Un retour auprès des administrateurs et des familles, un retour auprès des usagers et des professionnels. Avec des choses intéressantes. Est-ce que les retours sont suffisamment concrets et construits pour... est-ce que c'est des mots à changer? Ou est-ce qu'il y a des parties à rajouter? Amoureuse, sexuelle. Et pas « et » à chaque fois. Pas « et ». Ouais. Parce que lui, en fait, dans ce qu'il voyait, c'est il voyait une cause à effet. Voilà, une suite logique, entre la vie affective, amoureuse et sexuelle. Lui, il s'y retrouvait, après, il était partant sur le principe, c'était pas quelqu'un qui freinait du tout par rapport à la dimension sexuelle. Bon, avant, j'étais avec ma copine, je l'invitais à manger ici, au foyer. Puis de temps en temps, elle venait dans ma chambre, à coucher avec moi. Ben, moi, ça me manque. Les rapports sexuels, ça me manque. Si c'était un foyer de filles ici, et ben, voudrais bien avoir une copine. Par contre, sur Cléon, c'est mix. Sur Cléon, oui, tout à fait. Et il y a des couples. Il y a Annie, puis Laetitia.
Alors dis-moi, on va où là, Rani? Là, dans ma chambre. D'accord. C'est ta chambre ou c'est... Oui, mais non, c'est la chambre de nous deux. Voilà, c'est votre chambre. Voilà. Et alors ça fait combien de temps que vous êtes amoureux tous les deux? Depuis le 24 juillet 2006. Et là, c'est la chambre de ma chérie, vas-y. C'est la chambre de ma chérie. Et vous êtes rencontrés où alors ici? Non, aux Mouettes. Au Mouettes. Au foyer des Mouettes. Au foyer des Mouettes. Parce que j'ai eu peur de ça. Et quand tu me dis, on m'embrasse là, il n'y a pas de gifler. Parce que j'avais peur des filles avant. Parce que j'avais d'autres filles avant de ça. Parce qu'ils ne sont pas gentils avec moi. Mais tu sais, elle est gentille avec moi. Mais quand elle me dit embrasse là, il n'y a pas de gifler, puis embrasser, et puis on s'est ensemble après. Tu te plaisais bien, Rani, en fait? Oui, Ouais. Dès le départ? dès le départ. D'accord. Et toi, Rani aussi? Oui, voilà. Dès que tu l'as vu, tu t'es dit, ah, voilà, je l'aime bien. voilà. Avec la spectroscopie à rayons X, il remarque quelque chose d'inhabituel. On n'a pas attendu l'écriture de cette charte au sein des établissements. Des partenariats existent déjà. Nous avons des intervenants extérieurs, que ce soit des infirmières, que ce soit des psychologues ou conseillères conjugales. Des professionnels au sein des établissements se sont aussi formés et ont souhaité accompagner les personnes. Donc de nombreux groupes de parole existent. On a des informations sur la sexualité, on nous informe comment que ça se passe, les prudences, tout ça. Le couple, la durée du couple, la rupture dans le couple, le divorce, le mariage, avoir une maison. Ils ont des demandes comme tout le monde. Ils ont envie de se marier, ils ont envie d'avoir une famille, avoir des enfants. Tout ça, ça rejoint l'idée de réaliser ses désirs, quoi. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans cet appartement? Dans cet appartement-là, ça va faire bien 3 ans, entre 4 et 3 ans ici. Pas tout seul, mais ensemble. Ensemble, Ça fait 1 an et ça va bientôt faire 2 ans. Et sinon, on est en couple depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, c'est nous. En vrai, c'est pas moi qui a demandé, c'est pas elle qui nous a demandé, c'est une collègue qui nous a proposé. Mais déjà, on se regardait. Au début, on se regardait. On se regardait dans les yeux. En vrai, l'appartement, c'est un appartement annexe du foyer. Ils nous ont mis en appartement parce qu'on est capable et qu'on peut se débrouiller seul sans personne. C'est important de les reconnaître en tant qu'hommes et femmes avec une vie affective et une vie sexuelle qu'ils ont droit de vivre comme tout le monde. Notre enfant, il a droit au bonheur, il a droit au sentiment d'être amoureux. On sait par rapport à soi-même les émotions que ça procure. Et donc, on pense que notre enfant a le droit à partager ces émotions-là. Moi, je suis là pour passer, je dirais pas passeuse de mots, mais un peu ça, pour mettre des mots sur des choses, pour faciliter un peu... comment dire, la communication, pour rendre moins tabou ce mot qui est la sexualité. Cette charte, elle est là pour permettre aux personnes handicapées de vivre leur vie affective et sexuelle de façon épanouie. Je crois qu'en disant ça, les choses sont à la fois ouvertes, mais cadrées. Moi, c'est ma meilleure copine. On est plus ensemble depuis 9 ans. On boit un café au stadium, au bar. On s'est rencontrés au Goéland. Je l'ai trouvée très belle, séduisante, souriante, dynamique. J'ai dit, est-ce que tu es ma femme? Il m'a dit oui. Non, fiancée. Fiancée, il m'a dit oui.